Bonjour les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici pour vous le tirage sentimental du mois d'avril 2021. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Et puis je remercie chaleureusement tous ceux qui sont abonnés, qui me suivent, qui me laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi également. Alors pour le tirage sentimental des cancers, et comme pour les autres signes, je fais un tirage en pyramide avec le tarot de la bienveillance tout d'abord. Allez, les cancers au mois d'avril 2021. Quel est le message pour vous les cancers? Alors on a la carte du magicien. C'est peut-être un nouveau départ, le magicien, une volonté d'aller de l'avant, donc un changement aussi au niveau de votre façon de penser. On va voir en quoi ça peut faire écho avec le tirage que je vais effectuer pour vous. Allez, là je remonte les cartes un peu plus, que vous les voyez. Les cancers, tirage sentimental. Avril 2021. Quelle évolution? Qu'est-ce qui domine? Et qu'est-ce qu'il en résulte? Ce sera celle-là. Oui, c'est bien là pour vous et pour moi. Alors, le 7 de terre, le 7 d'eau et le 10 de coupe. Enfin, et le 10 d'eau. Donc, le 7 de coupe et le 10 de coupe. Bien. Alors, avec le 7 de terre, on a l'impression que vous avez fait ces derniers temps, vous avez beaucoup investi, fait tout ce qu'il fallait faire à la maison ou vis-à-vis de votre conjoint pour, ou dans votre vie sentimentale pour faire... Enfin, pour que les choses s'améliorent. C'est comme si, en fait, vous aviez dit ce qu'il y avait à dire, fait ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, vous êtes un petit peu dans, voyons comment l'autre va réagir. C'est une façon un petit peu de dire, bon, ben voilà, maintenant j'ai semé les graines, j'attends de voir ce que ça peut donner. Ici, avec le 7 de coupe, on pourrait penser que dans un premier temps, c'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Le 7 d'eau, c'est parfois se laisser un petit peu dans l'illusion, sans vouloir se mentir à soi-même, mais voyez, tout ce qui est dans les apparences, etc., eh bien, on se laisse facilement emporter par ça. Pas berné, mais on n'approfondit pas, on va pas forcément au fond des choses. Il n'empêche qu'avec le 10 de coupe, ben, c'est une carte qui est très positive parce que c'est vraiment le bonheur en famille, le bonheur d'être à deux, le bonheur partagé. Alors, j'ai pas envie de dire que ça sera éphémère avec le 7 de coupe, mais dans la mesure où vous attendez des efforts de l'autre ou... que vous considérez que voilà, vous avez tout expliqué, tout mis au clair et que maintenant il n'y a plus qu'à, et ben là on va vous donner à voir justement, on va voilà, vous donner les preuves de voilà, je me mets en action. Néanmoins, je vais voir dans quelle mesure ça peut, ouais, voilà. Donc on a la carte du pendu et la carte du 4 d'air. Dans l'évolution, on voit que d'un point de vue sentimental, il y a des blocages, des choses qui ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Peut-être vous limitez avec le 4 d'air. Il y a une situation qui est un peu bloquée mentalement et voyez, le pendu, c'est aussi un temps de pause, un temps d'arrêt. C'est comme si c'était bien parti et puis tout d'un coup,
Enfin, il y a eu un élan où on s'est dit, ah ben c'est bien, voilà, ça y est, il a compris, ça marche, ou elle a compris. Enfin, et au final, à nouveau, blocage. Alors, avec la carte du fou, je pense que vous êtes sur le point de lâcher prise. C'est-à-dire que le fou, lui, il ne sait pas où il va, il sait pas vraiment, il sait qu'il faut qu'il avance. Et je me dis que dans le couple, là, vous allez, voyez, après vous être un petit peu mis en temps de pause, etc., pour réfléchir, vous reconcentrer, vous recentrer sur l'essentiel, et peut-être aussi sur vous. Hein. Et bien, avec le fou, là, c'est vive la liberté, vous êtes sans attache. Autant là, le pendu, vous voyez, vous étiez... pris un petit peu, attaché par le pied. Avec le fou, c'est fini ça. Il n'y a plus les chaînes, il n'y a plus rien qui retient. La lune. Donc la lune nous dit que il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair, qui est refoulé, qui... En ce mois d'avril. Vous voyez, c'est un peu une énergie de... Moi, je pense que c'est votre humeur qui est assez fluctuante parce que là, vous avez tout à fait de quoi vous réjouir en avril. Et fin avril, il y a comme quelque part, c'est pas qu'on revient en arrière, mais j'ai l'impression que vous pourriez être déçu et être bloqué. Parce que vous avez l'impression, au final, que on en revient toujours à la même chose. En tout cas, avec le pendu, vous allez... il se peut que vous soyez dans le sacrifice, hein, d'une certaine manière. Mais c'est une carte qui nous dit aussi, c'est important de changer de point de vue. Et peut-être d'ailleurs c'est ce que vous faites, parce que avec le fou qui domine, quand je vous dis que vous lâchez prise, alors que là vous n'avez pas lâché prise. Vous voyez, en début avril, là ça c'est le mois d'avril, ça caractérise le mois d'avril. Vous n'avez pas lâché prise, vous avez fait tout ce qu'il fallait et maintenant vous attendez de vérifier si vos attentes sont satisfaites. Alors je vais combiner ce tirage avec le Béline de Gabriel Sanchez. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Voilà. Les plaisirs, très bien, très positif. C'est les moments de convivialité où vous prenez du plaisir, vous arrivez à vous distraire, d'accord? Si c'est des réjouissances, vous partagez des bons moments en famille, à mon avis d'ailleurs. Pour ceux qui sont célibataires, on dirait que comme la carte du 7 de denier, c'est une carte un petit peu où il faut faire preuve de patience, là aussi d'ailleurs, hein. On dirait que vous avez besoin par moment aussi de profiter et de vous lâcher pour parce que c'était dur d'attendre, donc voilà. En fait, on dirait que dans le couple, l'autre fait des efforts, mais ce sont des efforts de courte durée. C'est ce que ça me donne comme impression, là. Alors, une chance, une opportunité, parce que vous avez la carte du hasard, des événements positifs qui viennent à vous, une aventure même, peut-être, qui est possible pour ceux qui sont en couple. Et alors là, vous êtes... la personne vous en met un peu plein les yeux, hein, plein la vue. Parce qu'avec la carte du 7 de coupe, on fait tout pour vous séduire et pour vous plaire en fait. Hein. Allez, les cancers. Avril 2021 dans le domaine sentimental, celle-là. La renommée, bon, ben c'est très positif ça. Avec la renommée, c'est enfin, vous voyez, il y a une mise en lumière de votre bonheur, de ce que vous... Je pense que vous êtes tellement réjoui et satisfait de la manière dont, voilà,
les choses tournent, que vous avez toujours le sourire aux lèvres. On dirait que, en fait, ce que vous vivez vous remet en joie, enfin vous met en joie, quoi, vous réjouit vraiment. Alors ça, c'est certainement un message qui peut être différent hein, du premier, parce que on va voir surtout sur les cartes d'évolution, sur le 4 d'air et le pendu. Ouais, le retard. Vous voyez, le retard, c'est le pendu. Pour moi, il y a quelque chose qui tarde à arriver, des déconvenus, un ralentissement, et c'est pour ça qu'on a le 4 d'épée, c'est ce qui fait qu'il y a blocage. Vous êtes empêché, je pense, d'avancer là. Allez, les cancers. Méchanceté, vengeance. Alors, bon. C'est peut-être cette carte du 7 de coupe là, qui, vous voyez, être dans l'illusion un petit peu. C'est possible qu'on vous en mette, que quelqu'un, pour vous séduire, vous en mette plein la vue, mais moi j'y verrais plutôt une forme de manipulation. Mais bon, la séduction, c'est aussi une forme de manipulation. Mais là, en attendant... c'est avec ce sentiment-là de sacrifice, avec le pendu, c'est comme si vous aviez peut-être le sentiment de perdre votre temps, je pense. Alors, ici, on a la carte de l'héritage, la carte de la famille et donc la carte du fou. Les trois sont réunis pour nous indiquer ce qui domine. Donc, ce qui domine, ben, c'est la famille. De toute façon, elle est ici. C'est la famille heureuse avec le 10 de coupe. Il y a vraiment une bonne entente, y compris, enfin, au-delà du couple, y compris avec les enfants, la famille au sens plus large également. Donc ça, c'est ce qui domine, c'est le mois d'avril qui met la famille à l'honneur. C'est marrant parce que en même temps, là, il y a l'idée de construction, de maintenir les liens, etc. D'autant plus qu'il y a la carte de l'héritage avec, vous voyez, on transmet des choses, on a, enfin, enfin c'est dans le côté éducatif des parents. En même temps, il y a ce rôle-là qui est joué. Et d'un autre côté, on a envie, j'ai l'impression, de partir, d'avoir, en fait, voyez, d'être sans contrainte. C'est le fou, il veut pas de contrainte. Et là, en fait, c'est peut-être ce retard qui est là, vous empêche de vous libérer plus rapidement de quelque chose. Enfin, ouais, vous auriez peut-être aimé vous libérer plus vite que ce que vous ne pouvez le faire au final. Alors, qu'est-ce qui vient en conclusion? La paix, bon, ben c'est bien. C'est pour ça que la méchanceté, j'y voyais pas véritablement quelque chose de trop négatif, comme si c'était quelqu'un qui essayait de vous nuire. Hein. C'est simplement, je pense que, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui fait des efforts de courte durée et finalement vous êtes là à attendre que, ben alors on continue pas, enfin voilà, on poursuit pas dans cette voie. J'ai l'impression que c'est un peu dans ce sens-là. Alors avec la carte de la paix, ça signifie qu'il y a une bonne harmonie, un apaisement. Vous êtes rassuré, soulagé quelque part, donc c'est très positif. Je continue avec l'oracle Indigo pour vous les cancers. Alors, ici, on a la carte Union, d'accord? Donc, vraiment pour les célibataires, on dirait que vous avez beaucoup attendu et sur un moment où vous êtes invité, un moment de convivialité, eh bien, vous pourriez tout à fait faire une rencontre.
Donc, c'est une carte très positive, que la carte de l'union. C'est la rencontre et le plaisir, j'ai l'impression qu'il est partagé des deux côtés avec la personne que vous rencontrez. Ensuite, avec le chakra coronal, je pense que c'est... votre intuition, en fait, vous allez ressentir que, je sais pas, que les choses, voilà, vous sont un petit peu destinées d'une certaine manière. Il y a une façon, enfin, c'est une... c'est quelque chose qui vous est destiné. Voilà, c'est ça. Je cherchais le lien avec le hasard. Vraiment, c'est quelque chose qui vous est destiné. Et presque, ça vous paraît trop beau pour être vrai avec la carte du 7 de coupe dessous. Voilà, c'est ça. Alors, la carte du secret avec la carte du commerce. Le secret, eh bien, vous voyez le... Dans la mesure où ça tombe avec la carte de la renommée, la carte du secret, c'est qu'il y a une vérité peut-être qui va être dite, quelque chose sur lequel une lumière va être faite. Et avec la carte du commerce, c'est dans les échanges, c'est dans les discussions familiales, peut-être que vous allez apprendre quelque chose d'important pour vous. Sinon, la carte du secret, c'est aussi... quelque chose de juste, puisqu'on a la balance là de la justice, voyez. Donc, je pense que vous avez un juste retour des choses grâce à des échanges voilà, en tête à tête avec votre chéri. Alors, le chakra du troisième œil, ça c'est, je pense, votre intuition qui est à l'honneur là, dans l'évolution. Je pense que vous ressentez, je vous disais les choses. Et vous pouvez faire confiance à votre intuition. Même si, vous voyez, dans les délais, ça ne se passe pas exactement comme vous voulez, vous saurez analyser et comprendre le sens. C'est pas pour rien que les choses arriveront en retard, peut-être, voilà. Et ça, vous y mettrez un sens à tout ça. Ouais, vous avez peur de quelque chose. Il y a un blocage avec le pendu, la carte de la méchanceté ici, danger, peur. Je pense que vous cherchez à vous protéger parce que vous craignez de vous sacrifier, en fait. Et là, dans la mesure où c'est l'énergie du fou qui domine, le fou, il n'est pas là pour se faire enchaîner. Et donc... je pense que vous craignez de vous oublier un petit peu et de passer toujours, d'être la dernière roue du carrosse, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui domine? Bon, la ronde des chakras. La ronde des chakras, c'est... vous allez retrouver, je pense, un alignement entre votre désir de liberté, votre vie familiale et vos désirs en tant que, voilà, vos désirs de tout point de vue, vos envies, d'accord? Il y a, je pense, un rééquilibrage de tout ça qui est nécessaire et qui il sera important pour vous là. Alors, on termine ici avec le chakra sacré. Donc, c'est la même chose que la carte des plaisirs. En fait, c'est en prenant du plaisir, peut-être physique, ou des plaisirs d'une manière générale, vous allez retrouver finalement toutes les bonnes sensations qui font que vous allez certainement retrouver une certaine forme de paix,
et c'est ce qui va certainement réguler un petit peu vos émotions. Parce que, vous voyez, la lune, on voit bien que là, c'est l'ascenseur émotionnel des plaisirs, on passe à la peur, vous voyez, alors qu'on se dit, ça y est, c'est... Enfin, je nage dans le bonheur, après on s'inquiète aussitôt, on a une famille qui nous rend heureux, mais en même temps on veut de la liberté. Enfin, vous voyez, c'est des émotions qui peuvent être parfois là comme ça contradictoires. Je pense que ça, vous allez vous réaligner un petit peu et justement, avec ce chakra sacré, ça peut passer par tout ce qui est plaisir charnel et... pour en fait vibrer davantage et être moins dans ces contraintes-là, ce sacrifice, etc. Bon, les cancers, c'est un tirage un peu spécial. J'espère que vous me ferez des retours pour me dire ce qu'il en est. Merci en tout cas de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la vidéo. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.